Bonsoir, bonjour mes abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 15 août 2025. Je suis heureuse de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence. Alors pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avancerez la vidéo. Moi j'ai envie de papoter un petit peu avec vous. Alors déjà, je veux vous dire que j'ai passé de très bonnes vacances. Comme vous avez pu le constater pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, surtout sur Facebook, Instagram, tout ça, j'ai prolongé mes vacances. Je devais avoir que 2 semaines et finalement j'en ai eu 3. Alors je vous dis pourquoi. Allez, je vous dis des petits secrets. Les petits secrets des rats. On papote un peu, j'ai envie, ça fait longtemps que vous m'avez manqué. Parce que, alors je vous dis, j'ai 2 de mes enfants qui travaillent pour la saison, pour juillet et août, dans un camping qui s'appelle Cap Fun. Je pense que tout le monde connaît, hein, si vous avez la ref, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai un de mes garçons donc qui est barman, et puis ma fille, après les études, voilà, qui fait un petit boulot de serveuse. Et en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller passer une semaine avec eux. Donc, écoutez, hein, l'occasion se présente, hein, faut pas se priver. Donc, j'y suis allée, accompagnée de ma meilleure amie. Donc, je peux vous dire que c'était super top. Enfin, voilà. Donc, voilà pourquoi je reviens un petit peu plus tard que prévu. Mais bon, je suis là, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie à revendre. Je me suis ressourcée, mais alors, comme jamais. Et puis, en plus, je vous ai préparé un truc du feu de Dieu. Les petites bougies que vous voyez là, mais on en parlera pour les prévisions de la semaine dimanche. En attendant, on va passer à nos prévisions du week-end. En tout cas, j'espère que voilà, je vous avais fait des petites vidéos en avance, les signes astro pour le mois d'août, la petite question intemporelle pour connaître les sentiments de la personne, pour vous faire patienter. Je les avais tournés en avance, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère très sincèrement que voilà, comme ça, vous avez un petit peu moins ressenti le manque de mes vidéos. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien et encore une fois, je le répète, mais je suis ravie de vous retrouver après ces 3 semaines de congé, voilà. Et puis, pour les curieux et les curieuses, si vous voulez en savoir un petit peu plus là sur les super bougies que je vous ai faites, c'est moi qui les ai faites. Et puis, voilà, j'ai profité de mon temps de repos, de vacances, pour vous concocter des superbes bougies avec des gris-gris, avec des huiles essentielles, avec des pierres, enfin bref, ça s'appelle les bougies d'intention. Elles ont toutes une vertu. Voilà, il n'y a pas... en plus, elles sont livrées... Enfin, je dis, il n'y a pas grand-chose à faire à part les allumer. Quand vous les achetez, bien évidemment, sur mon site, la boutique des rats.com, le lien sous la vidéo, tout le monde le sait aujourd'hui, vous avez en plus, quand vous en commandez une, un petit rituel qui est très simple, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment un petit rituel pour accompagner votre bougie, pour vraiment que voilà, toutes les belles intentions, les belles énergies que j'ai mis dedans, voilà, en les faisant, que voilà, que à vous, cette énergie en fait, elle arrive à vous et que ça vous aide et que ça vous apporte vraiment plein de bienfaits. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de papoter. 4 minutes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, passons aux choses sérieuses. Mes abonnés, on y va. J'aimerais papoter pendant au moins 1 heure. J'aimerais vous raconter mes vacances, tout ça. Mais bon, après, voilà. Hein. On est là pour les prévisions du week-end du 15 août. Alors, on est parti. Allez, on regarde déjà une première énergie. Ensuite, on regardera la sentimentale. Et bien évidemment, nos petits messages avec nos gris-gris, signe par signe. Alors, l'énergie qui domine, Dieu qui nous parle de croyance. Donc ça, c'est bien. C'est de la croyance, c'est de l'espoir, c'est des convictions. C'est en quoi on croit. Dans notre état d'esprit, nous avons la montagne, donc bien déterminé, décidé à surmonter les obstacles, à avancer, à ne pas rester dans une situation bloquée.
Là, ici, ça me parle de force, ça me parle allez, je suis déterminée. Ok, ça va pas, ou ça s'est pas passé comme je voulais, ou peu importe hein, la difficulté qu'on a pu rencontrer, on y va. On veut aller de l'avant. On ne veut pas rester sur un conflit, sur une difficulté, sur quelque chose qui nous arrête. Ici, on prend conscience que les illusions, c'est terminé. On ne se voile plus la face. On ne se ment plus à soi-même. On a pris conscience de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire aussi, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Donc ça c'est bien. On a peut-être vu clair, on a peut-être eu une éclaircie par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Peu importe, en tout cas, vous l'avez bien compris. Ici, on ne veut pas rester bloqué sur ce week-end. Les acquis, l'équilibre. L'équilibre, ça c'est très bien parce que là ici, ça nous parle de peu importe ce qui se passe autour, ce qui se dit, les jugements, la situation en fait. Hein. Globalement, la situation, peu importe celle que vous traversez encore une fois, pourquoi, pour qui, avec qui, c'est pareil pour tout le monde, c'est l'énergie ici qui est là. Et là, ici, ça nous parle d'un équilibre. C'est dans vos acquis. Donc, ça veut dire que vous, ce qui est important pour vous et ce en quoi vous croyez, c'est en votre équilibre. Et là, ça me dit aussi que vous êtes prêt à tout, finalement, pour remettre de l'équilibre dans votre vie, quitte à rompre, quitte à s'éloigner, quitte à se battre, à rester déterminé. On ne lâche rien ici. Je pense que là, c'est un peu comme quelqu'un qui est resté assez passif, vous voyez, quelqu'un qui a rien fait, qui a pas bougé, qui a rien dit. Et puis là, d'un seul coup, bah pourquoi? Les énergies sont comme ça, mais là on se dit non, stop, ça suffit. Je rentre pas forcément en conflit, hein. On n'est pas forcément dans un conflit ici, mais bon, on a vu. On a compris, on a analysé, on s'est ressourcé, voilà, un petit peu comme moi peut-être là sur ce week-end. Et puis bah là, bah voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où est notre équilibre et on va tout faire pour le garder. Voilà, ça plaît pas, on s'en fiche un peu. Là, on est axé, on est basé sur nos croyances, sur ce qui nous donne de l'espoir, sur nos envies. Sur nos projets futurs, vous voyez, il y a cette énergie-là qui est lumineuse, qui est vraiment très, très lumineuse. Dans votre force, on a le métal, déterminé, encore une fois, on est déterminé à attirer à soi ce que l'on souhaite. Et qu'est-ce que vous souhaitez? L'équilibre, que les choses soient justes, que vous vous sentiez bien, voilà. Peu importe, encore une fois, que ça plaise ou que ça plaise pas. Le principal, c'est que vous alliez bien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je dirais un petit peu comme moi, là, voilà, je reviens de vacances, je suis ressourcée, j'ai plein d'énergie à revendre. Et bah, j'espère la transmettre, en tout cas à travers cette vidéo. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu fatiguée. Et puis bon, même si j'ai pris des vacances l'année dernière, elles n'étaient pas forcément reposantes avec le décès de mon oncle, enfin, voilà, hein, tout ça, bon, vous savez, on va pas revenir dessus, ça sert à rien, c'est du passé, mais vous voyez, là, c'est une autre énergie, là, c'est vraiment une énergie de puissance, de force, de ressourcement, allez, j'y vais. On peut être dans une période ici où on est fatigué, mais c'est pas grave, on sait que c'est la dernière ligne droite. Donc on y va parce qu'on y croit, parce qu'on sait que c'est bientôt fini. Voilà, adapté hein, en fonction de ce que vous vivez, de votre situation, mais c'est vraiment ça. On a quelque chose de chaud, on a quelque chose de personnel, on a quelque chose qui est plein d'ambition ici. Ce que vous allez mettre de côté sur ce week-end, la réalité, bah oui, avec l'illusion, ça va de soi, je dirais. On n'a rien dit, on est resté dans son coin, on s'est mis à l'écart, on s'est dit allez, je laisse passer le temps des vacances, je laisse passer cette période, je veux pas voir la réalité en face ou je veux pas affronter par peur ou peu importe les raisons encore une fois, mais là non, là on a pris conscience, et quand on a pris conscience de certaines choses, eh bien du coup allez, on y va quoi, et là c'est ça. La petite le défi à relever sur ce week-end, c'est
Alors, c'est qu'il peut y avoir un petit peu d'ambiguïté, parce que on est encore un petit peu dans l'énergie du passé, ancienne, où on se dit, bon, je laisse couler, je dis rien, je laisse faire. Et d'un autre côté, on a le petit diable là, vous savez, sur l'épaule. On a sur l'épaule gauche l'ange et on a sur l'épaule droite le petit démon. Et d'un autre côté, bah, on a le raisonnement. Et on se dit, mais non. Enfin, c'est le petit diable en fait, hein, qui vous dit, mais non. Te laisse pas faire, bats-toi, crois en tes rêves, aie confiance en toi, ne te laisse plus faire, continue à te battre, ne t'arrête pas sur une complication, sur une difficulté. Donc, ce week-end, votre défi à relever, c'est justement de laisser le passé derrière, de repartir sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle base, le fait de fonctionner différemment, c'est peut-être aussi pour certains prendre une décision qui va être importante pour la suite des événements, mais voilà, en tout cas, on y va. Comment vous voyez les choses? Eh oui, vous voyez les choses avec l'amulette. Alors l'amulette, d'ailleurs en parlant d'amulette, sachez que les petits cadeaux que vous recevrez pour ces 200 prochaines commandes, vous avez bien entendu les 250 prochaines commandes, je vous ai mis des petites amulettes avec un petit message. Voilà, petit rappel à la voyance, petit rappel aussi à des petits messages qui sont éclairants, qui peuvent vous guider. J'en ai préparé plein à l'avance, donc 200. Et je les pioche au hasard, parce que je laisse le hasard faire. Donc vous recevrez le message que vous allez recevoir. Et puis voilà, mais voilà, donc à chaque commande, un petit cadeau. Mais ça, pour mes petits abonnés et mes clients, clientes fidèles, vous le savez, il y a toujours un petit cadeau dans les commandes, mais là c'est un petit truc exceptionnel. J'avais un peu commencé là, le dernier mois là, enfin le précédent mois, j'avais commencé, mais là j'ai plus approfondi, j'ai fait un truc un peu plus cool, un peu plus ésotérique, un petit peu plus spirituel, un petit peu plus voyance, donc c'est intéressant, voilà. Bref, allez, revenons à tout ça. Et là, ouais, je vous parle de ça parce qu'il y a l'amulette, et l'amulette, c'est encore une fois, c'est la croyance, c'est l'espoir, c'est comme, voilà, quand on achète une bougie d'intention, elle a sa formule, elle a sa puissance, elle a son énergie, elle est pleine de pouvoir, cette bougie. C'est ça en fait. Là, on est sur un week-end de croyance. On croit. Peu importe en quoi, que ce soit une bougie, que ce soit on peut croire en son amour, on peut croire en son projet, on peut croire en sa réussite professionnelle, en sa réussite financière, on peut croire, je sais pas, tout et n'importe quoi en fait. Enfin, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est tout ou rien. Enfin, ou petit soit-il. Enfin, je sais pas comment exprimer. Pardon, j'ai trop d'énergie là. Vous allez dire oh là là, elle est ressourcée à bloc. Je suis pleine d'énergie. J'ai plein d'énergie à revendre. Mais bon, je pense que vous avez compris cet espoir que l'on a, que la difficulté va s'arrêter. Parce qu'on va brûler une bougie, parce qu'on va avoir de bonnes intentions, parce qu'on va avoir de jolies pensées, voilà, peu importe votre croyance, parce qu'on va prier, parce que, peu importe. Mais là, ici, voilà comment vous voyez les choses, c'est pour ça que vous avancez, parce qu'il y a cet espoir et cette croyance, et ça, c'est beau, que ce soit à travers n'importe quoi, encore une fois, une bougie, une pierre, une prière, peu importe, mais c'est comme ça que vous voyez les choses, vous vous dites que là, si je prie, si je fais un rituel ce week-end, si je fais le premier pas, si je dis ce que je pense, ça va fonctionner parce que vous y croyez. Et ça, c'est important, ça. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Que ce soit pour un rituel, que ce soit pour la vie de tous les jours, peu importe. Vous vous levez le matin, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais vous vous levez le matin, vous dites, oh là là, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie de travailler. Vous allez être fatigué toute la journée, vous n'allez pas avoir envie de travailler. Par contre, vous vous levez le matin, vous dites, aujourd'hui ça va être une super journée, je vais m'amuser, je vais rire, je suis contente d'aller retrouver mes collègues,
Voilà, je sais que ce soir, ça va être la fête avec ma copine, mon copain, peu importe, vous voyez. Eh bien, votre journée va être merveilleuse. Et ça, c'est psychologique, hein. Mais c'est... On peut pas se rendre compte à... C'est comme la croyance, il y a un impact super important en fait par rapport aux mots que l'on peut prononcer ou par rapport à nos croyances. Et là vraiment ce tirage me parle de ça. Donc en fait tout dépendra de votre croyance, de la façon dont vous allez penser ou exprimer ce que vous ressentez. En gros, là je suis en train de vous dire, j'ai pas encore tiré les cartes de ce qui vient à vous, mais j'ai déjà mon idée. Mais je pense que pour certains, on peut passer un super week-end et pour d'autres, ça va être l'effondrement total. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de votre pensée. Quelqu'un vous embête, vous n'avez pas envie de fréquenter cette personne, elle vous ennuie, elle vous fatigue. Pourquoi vous continuez de discuter avec cette personne-là? Là, vous ne passerez pas un bon week-end. Cette personne, elle va pomper votre énergie, elle va vous épuiser. Vous ne serez pas bien. En revanche, si vous décidez de ne pas décrocher le téléphone, et par contre de vous concentrer sur vous, de faire des choses, des activités, ou d'avoir tout simplement des pensées positives pour vous tout simplement, eh bien vous passerez un excellent week-end. Et là, franchement, c'est ce que ça me dit. Voilà. Voyons maintenant si Héra a la raison. Allez, ce qui vient à vous. L'animal déterminé à se battre pour aller de l'avant. On suit son instinct. Ça confirme déjà dans un premier temps ce que je viens de vous dire. Ensuite, l'arbre, les racines, l'ancrage, le fait de se sentir ancré, le fait de se sentir... l'arbre, c'est aussi la guérison, c'est aussi la famille. Encore une fois, c'est de l'espoir. C'est une guérison au niveau de la santé, c'est une guérison mentale, c'est se rapprocher des personnes que l'on aime, c'est se rapprocher de personnes qui sont stables. Et voilà, la petite graine, on est dans une évolution ici. La petite graine, elle nous dit, moi je prends toujours l'exemple du jardinier, on plante, avril-mai, on plante son potager. On plante, on arrose chaque jour, on entretient son jardin pour avoir après la satisfaction d'avoir un jardin abondant avec de belles tomates, de belles courgettes, voilà ce que vous voulez. Mais si on ne fait rien, si on n'arrose pas, vous avez beau planter, hein, mais si vous arrosez pas, vous n'aurez rien, il n'y aura pas de récolte. Et là, c'est ça ce week-end. Je vous dis, j'espère que j'ai été claire parce que, pardon si je déborde un peu trop d'énergie et que je suis peut-être un peu speed, mais ouais, en tout cas, pour moi, il y a un joli message. Comprenez-le, prenez-le, recevez-le comme vous devez le comprendre, le recevoir. Et puis, pour celles et ceux qui ne comprennent pas, désolé pour vous. Voilà, ça c'est pour les commentaires un peu nuisibles, un peu néfastes, un peu négatifs que je reçois. Oh, vous me fatiguez. Mais je reste sur mes abonnés fidèles qui sont pleins d'entrain, pleins de joie, qui comprennent le sens de mes mots, de ma vision, de mon énergie. Et ça, pour ça, je vous remercie, mais 1000 fois. Et je le redis, mais vous m'avez énormément manqué pendant ces 3 semaines et je suis heureuse de vous retrouver et surtout de vous retrouver en pleine forme. Voilà, regardez, on a l'étoile. C'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Étoile, allez, ça c'est message pour tout le monde, pour le sentimental. Étoile, bon augure sur la rivalité, on remporte, on prend de la distance, on s'éloigne, on s'en va, on se rapproche, encore une fois, de l'ancrage, de la famille, de quelque chose de stable, on inspire à quelque chose de stable. La rivalité, on n'en veut plus. Allez, on y va pour le sentimental, pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, pour tout le monde. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapide. Allez, pour tout le monde, énergie principale, on a un deuil à faire, on a quelque chose à quitter, quelqu'un à quitter, on a une clôture, quelque chose doit s'arrêter.
on veut en finir, on doit tourner le dos à ce qui ne convient plus, à ce qui ne nous plaît plus, à ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Pourquoi? Parce que, ici, dans votre état d'esprit, nous avons tous compris que ce qui paraissait comme quelque chose de lourd, de dur, de compliqué, finalement, ne l'est pas tant que ça. On arrive à gérer. On arrive à gérer son émotionnel, on arrive à gérer ses émotions, on arrive à prendre confiance en soi, à se dire « c'est en quittant que j'irai mieux ». Et finalement, ce n'est pas si catastrophique que ce que je le pensais, que ce que je voyais. Les choses ne vont pas si mal que ça. Et finalement, je suis mieux sans, en me débarrassant, en quittant, en m'éloignant. Pas forcément d'un partenaire amoureux, ça peut être une relation, ça peut être un lâcher prise, ça peut être temporaire, ça peut être juste pour ce week-end. On est sur les énergies du week-end, n'oubliez pas. Ensuite, voilà, intérieurement, ce que vous voulez le plus, c'est de la chaleur. C'est profiter de l'été, c'est profiter des vacances, c'est profiter de votre week-end. S'il est prolongé pour ce week-end du 15 août, c'est vous rapprocher de quelque chose, de quelqu'un qui vous inspire, qui vous apporte tout simplement quelque chose. Dans vos acquis, ce que vous voulez, c'est vous amuser, c'est célébrer, c'est profiter de la vie, tout simplement. C'est vous offrir du bon temps. Ce que vous voulez, c'est quelque chose d'autre. C'est partir de quelque chose de froid pour aller vers la chaleur. C'est comme si on passait de l'hiver à l'été, sans passer par le printemps, par l'automne. Non, là, on a besoin d'un changement, de quelque chose de radical. Ce que vous mettez de côté, c'est les mensonges, la supercherie. Plus besoin de s'expliquer, plus besoin de discours à n'en plus finir, qui durent 3 heures, pour aboutir à quoi? À rien. Là, on laisse tout ça de côté. On s'éloigne des personnes qui sont fausses, qui ne nous apportent rien dans notre vie. Votre défi à relever, c'est justement de quitter, c'est justement de dire bye bye à tout ça, mais sur du long terme. Parce que là, vous allez le faire pour un week-end. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que émotionnellement, vous êtes capable de faire perdurer ce temps? Moi, je vous dis oui. Comment vous voyez les choses? Avec le silence. Il y a un silence radio ici. Là, c'est un week-end de décompression, de lâcher prise. On s'éloigne. On ne veut rien dire. On ne veut pas d'histoire. On préfère se taire. On préfère ne rien dire. Pour se ressourcer. Mais votre défi à relever, mais pas que pour ce week-end, pour les semaines et les mois à venir, c'est que le comportement que vous allez avoir, les décisions que vous allez prendre sur ce week-end, pour moi, elles seront bénéfiques si vous les prolongez sur du long terme. Vous le savez, mais c'est pas forcément pour ça que c'est évident. Ce qui vient à vous sur ce week-end, c'est la naissance, la renaissance, c'est du ressourcement, c'est vous occuper de vous, d'avoir des projets, de vous projeter dans l'avenir. Et c'est, comme je viens de vous le dire, c'est la volonté de continuer. Sur ce week-end, vous allez être tranquille émotionnellement parce que ce qui ne va pas vous plaire, vous allez vous en éloigner. Mais si vous voulez que votre vie change, si vous voulez de la nouveauté, il va falloir que le comportement, les idées, la façon de parler, de réagir, enfin bref, peu importe, vous avez compris, je pense, ne reste pas que sur ce week-end du 15 août. Il va falloir que ça se prolonge sur les semaines et les mois à venir. Et ça, tout dépendra de votre volonté. Quand je vous disais tout à l'heure que pour certains, ici, vous pouvez passer un très bon week-end, comme vous pouvez passer un week-end complètement, disons le mot, merdique. Pardon de mon mot, mais disons les choses. Voilà, appelons un chat un chat. Hein. Bah là, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez que si vous voulez, pour votre avenir, continuer à être dans l'énergie que vous allez être sur ce week-end, il va falloir quitter quelque chose. Partir, s'éloigner définitivement et vous occuper de vos projets pour donner à votre vie une renaissance. Maintenant, la question est, avez-vous cette volonté? C'est une jolie question.
À vous de vous la poser. Eh bien, mes abonnés, non seulement je suis ravie de vous retrouver, mais alors en plus, les énergies, c'est du tonnerre. C'est du tonnerre, c'est du tonnerre. Allez, on y va. Maintenant, on passe à nos prévisions avec nos petits gris-gris, signe par signe. Et comme d'hab, on commence avec vous, mes chers béliers. On y va, on est parti. Week-end du 15 août, pour vous les béliers. On y va, les béliers. Allez, on est parti. Alors ici, on vous dit, ne restez pas dans le même engrenage, ne ressassez pas, ne ruminez pas, car vous ne faites qu'accentuer les blessures. Ici, il est temps de ralentir un petit peu tout ça, de penser positivement et pas négativement. Prenez soin de vous déjà. Et puis, occupez-vous de vos projets. Essayez, en tout cas, de faire des projets, d'avancer, j'allais dire d'évoluer, mais oui, parce que quelque part, ça peut être un peu jugeant, ce que je dis, mais ça ne l'est pas, pas du tout. Vous savez très bien que moi, je ne suis pas dans le jugement. Moi, je comprends toute situation. Pour en avoir vécu 1 milliard, j'exagère un peu, mais bon, quand même. Je pense que j'ai un joli parcours, mais là, on vous dit ralentissez. Voilà. Plutôt que de broyer du noir, essayez de voir le côté positif. Essayez de vous projeter. Il y a toujours une solution. Chaque problème a une solution. Là, en plus, vous allez, sur ce week-end, avoir un coup de chance, une opportunité de pouvoir réaliser un rêve. Ce rêve, c'est amusez-vous. Prenez du bon temps. Ok, vous n'allez peut-être pas gagner au loto demain. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, rencontrer la personne que vous souhaitez, ou je ne sais quelle situation, ou ce que vous avez envie sur le moment et qui visiblement vous déprime. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut vous morfondre. Et si on vous dit amusez-vous, ne restez pas attachés à ce qui vous blesse, mais attachez-vous plutôt à ce qui va vous faire du bien, à ce qui va vous animer. Amusez-vous, célébrez, essayez de sortir, de voir du monde. Et si vous avez l'occasion sur ce week-end, on en revient au premier tirage que je vous ai dit, même le deuxième d'ailleurs, duo rivalité, le 2. Et faites des compromis avec vous-même. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Ne soyez pas au ralenti, ne marchez pas au ralenti. Prenez le temps de prendre des décisions, mais en avançant, comment je pourrais dire, éloignez-vous, voyagez, apportez-vous de la tendresse, apportez-vous de l'amour, profitez de l'instant présent avec la personne de votre cœur, que ce soit le partenaire amoureux, que ce soit de la famille, des amis, peu importe, mais prenez du temps pour vous. Imposez-vous des limites pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver un équilibre en vous et ne pas vous laisser faire émotionnellement, psychologiquement ou par les autres, hein, voilà. Mais ne restez pas dans quelque chose de sombre. Voilà. Voyez la lumière, paix intérieure, amour, les bougies d'intention ne sont pas là par hasard pour vous. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye. Taureau, votre week-end du 15 août. Laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Ne restez pas coincé dans ce même engrenage. Apportez de la légèreté à tout ça et surtout à votre mental et à tout ce qui vous tracasse. Apportez du changement dans votre vie. Libérez-vous. Ici, ça annonce une longue, la fin d'une longue période difficile. Faites le choix de balayer toute la négativité. Ne vous laissez pas faire pour autant. Ce qui vous est dû doit rester indu, mais encore une fois, ne tombez pas dans le piège de manipulation ou de prétexte ou peu importe, hein, voilà. Mais là, on dit
Protégez-vous de tout ça. Réunissez tous les éléments, réfléchissez, analysez, balayez ce qui doit être balayé. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ici, vous ou une personne proche de vous, faites la paix avec cette personne. Ici, reprenez des forces. Rapprochez-vous d'une amie, d'un membre de la famille, de quelqu'un en qui vous avez confiance. Et surtout, n'hésitez pas à parler de choses que vous avez perdues ou que vous pensez pouvoir perdre. Ça peut être aussi qu'ici, une personne sur ce week-end sera importante pour vous, pour que vous puissiez retrouver une paix intérieure, pour que vous puissiez matériellement, même physiquement, je dirais, les gris-gris ne le disent pas, mais je le ressens, vous ressourcer, tout simplement. Vous, comme les béliers, vous êtes concernés par le premier et le deuxième tirage. Vous avez le choix ici, en fait. Vous voulez une nouvelle vie, vous voulez un changement, vous voulez que ça bouge. À vous de faire les bons choix, à vous de prendre les bonnes décisions, même si parfois elles ne sont pas évidentes, pas faciles, mais en tout cas ici, à vous de savoir ce que vous désirez vraiment, mes chers taureaux. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Les Gémeaux, votre week-end du 15 août. Attendez, j'en ai un. J'ai un petit gris qui est tombé. Alors, le passé, les Gémeaux. Le passé, relation toxique. Ne restez pas dans ce même engrenage. Apportez à votre vie de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Créez, faites des choses qui vous font plaisir. Soyez dans le mouvement, dans l'engagement. Ne restez pas dans les addictions ou dans la dépendance affective. Ne restez pas avec une personne du passé qui est peut-être nuisible, toxique pour vous. Ne restez pas sur des choses du passé. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut voir le futur. Il ne faut pas regarder demain. Il faut vivre l'instant présent et se projeter dans le futur parce que c'est ce qui vous permet d'avancer. Tout ce qui vous manque, ou vous avez le sentiment qui vous manque. Aujourd'hui, on vous dit, il est temps de tourner le dos à tout ça. Mettez-vous au travail, faites des activités, mais faites aussi peut-être un travail sur vous-même pour retrouver une joie de vivre. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un, alors c'est pour vous, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être est là pour pouvoir vous aider, vous guider. En tout cas, ce sera une jolie réussite si vous passez à autre chose. Restez fidèle à vous-même. Ne vous mettez pas en colère. Ne restez pas dans quelque chose de nuageux. C'est les montagnes qu'on a vues dans le premier tirage. Ne perdez pas de vue votre but, votre cible, ce que vous voulez atteindre. Et qu'est-ce que vous voulez, mes chers Gémeaux? Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. C'est une réussite, c'est du bon temps, c'est du plaisir. Que ce soit avec quelqu'un ou pour vous-même, eh bien, faites-le. Voilà, vous aussi, vous êtes concerné par le premier et le deuxième tirage. Ne restez pas sur le passé. Pensez. Je pense que là, ça va être un week-end de réflexion, en fait, où, ok, on va prendre des décisions, mais il ne faut pas que ça s'arrête à un week-end. Il faut que ça dure sur du long terme. Et ça va être ça, le défi du week-end à relever. En tout cas, je vous souhaite de réussir. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Allez, pour vous les cancers, et pour les lions et pour les vierges, on change de bougie, protection et ouverture spirituelle. Je vous laisse aller découvrir sur la boutique d'Era.com toutes les significations et qu'est-ce que représentent ces bougies. Mais en tout cas, prenez-le comme un message pour ce week-end du 15 août. Allez, les cancers. Cancer, on vous dit, allez, là, il est temps d'oser. Oser quoi? Oser croquer la pomme. Hein? Oser croquer la pomme, ça veut dire oser le changement, oser se libérer, oser laisser toutes les situations difficiles de côté, saisir les opportunités, faire des choix, ce qui n'est pas toujours évident. C'est rencontrer, c'est être dans la séduction, pas forcément séduire quelqu'un, se séduire déjà soi-même, s'aimer soi-même. Ici, on est sollicité, on plaît, mais par contre, il faut oser faire les choses en amour. Il y a de l'amour dans l'air pour vous les cancers, que ce soit pour vous ou que ce soit
pour quelqu'un. Mais là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de mettre un petit peu de couleur dans votre vie. Il est temps de reprendre des forces, il est temps de célébrer, il est temps de retrouver une belle énergie. Il est temps d'analyser, de créer, de faire un bilan. Il est temps de passer à l'action. Il est temps ici de récolter enfin ce que vous méritez, que ce soit en amour, en amitié, avec votre famille, dans votre travail, peu importe. Mais là, il faut vous protéger de tout ce que on pourrait vous proposer en tentation, en célébration. Il est temps de vous protéger de tout ce qui vous sera répété, tout ce qui pourrait être révélé, parce que là, ce qui va être important, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre réussite, c'est d'être prudent avec vos finances, c'est d'accepter, de prendre un petit peu de recul, que les choses soient retardées. Mais tout ça, faut pas le voir comme une difficulté. Il faut plus le voir comme quelque chose qui va vous permettre de réfléchir, qui va vous permettre d'analyser, qui va vous permettre de mieux analyser la situation pour prendre la bonne décision. Et ça va être important. Donc, profitez de ce beau week-end, de ces belles énergies, créez pour vous, prenez du temps pour vous, mettez de la couleur dans votre vie. Voilà, tout simplement, mettez de la couleur dans votre vie. Soyez créatifs, créez, mais pour vous, il est temps aujourd'hui, cher Cancer, de prendre soin de vous. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. À dimanche. Les lions, notre week-end du 15 août. Les lions, les lions, les lions. Les lions, par rapport à un voyage, à un déménagement, à de la distance, à des vacances, à quelque chose que vous souhaitez créer, qui s'est peut-être pas fait, qui a été retardé. Ici, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Waouh, là, c'est de la chance, c'est du bonheur, c'est de la séduction. Ça va vous permettre de sortir de votre isolement. Vous allez pouvoir réaliser un rêve. Mais attention aux illusions, car malgré ce bonheur, cette bonne nouvelle que vous allez recevoir et que visiblement vous avez fort attendu, il y a quand même un petit poison dans l'eau. Le petit poison, c'est quoi? C'est le rendez-vous, c'est le lieu de signature, c'est la date, ça, c'est parce que vous montrez peut-être de l'impatience. C'est parce que ce n'est pas la date que vous aviez prévue. C'est peut-être parce que c'est retardé, c'est repoussé. Mais les choses se font. Voyez les choses positivement plutôt que négativement. C'est fait, d'accord? Il y a un rêve ici qui se réalise. C'est retardé. Il y a peut-être encore 3 mois à attendre. Peut-être qu'il y a 1 semaine à attendre. Peut-être que, je sais pas. Peut-être que c'est repoussé à dans 1 an. Puisqu'on parlait tout à l'heure dans le premier et le deuxième tirage de quelque chose qui allait se prolonger par rapport à ce week-end. Donc peut-être que oui, les choses se feront comme vous le souhaitez, mais peut-être que dans 1 an. Je vous le souhaite avant. Mais allez, soyons larges. Mais laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Là, je dirais... ou vous vous minez parce que c'est pas tout de suite et qu'il faut encore attendre. Ou alors vous vous dites, ok, c'est pas tout de suite, mais je l'ai eu et ça va se faire. À vous de voir comment vous raisonnez et de là, on décomptera votre week-end, l'énergie de votre week-end. Voilà. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et à dimanche. Vierge, votre week-end du 15 août. On en a plein. Alors, ici, on vous dit, prenez votre envol, analysez, réfléchissez, réunissez tous les éléments, pensez à vous protéger, écoutez votre intuition. Ne restez pas dans l'illusion, dans l'enfermement, arrêtez de vous poser trop de questions, chère Vierge.
Ici, on vous dit tournez le dos à tout ça. Prenez la communication. Alors, prenez la communication. C'est pas joliment dit et c'est très mal tourné, pardon. Là, ici, on vous dit arrêtez de communiquer, car la communication ne sert à rien. Parler pendant des heures avec quelqu'un qui ne comprend rien ou qui reste sur ses décisions, ou ça sert à rien. Vous perdez votre temps et ça ne vous mènera qu'à l'échec. Ici, on vous dit, si vous voulez de l'abondance, faites quelque chose de plus officiel. Essayez pas de vous arranger comme ça à l'amiable. Allez, écrivez, faites des courriers, imposez-vous. Soyez direct, quitte à menacer de mise en demeure, de juridique, enfin, voyez, de choses comme ça. Voilà. Mais là, approfondissez ce que vous voulez. Allez jusqu'au bout, d'accord? Les discussions, les négociations ne servent à rien sur ce week-end. Là, il est temps de vous réveiller. Si vous voulez que les choses avancent, évoluent et ne restent pas dans une situation où il ne se passe rien, le désert, il n'y a rien. Si vous voulez pas que tout ça continue à vous peser, que ce soit un lourd fardeau que vous portez, si vous voulez pas continuer dans une blessure avec des allées-venues, des allers-retours, j'ai des réponses, j'en ai pas, c'est ambigu, il y a toujours un truc qui ne va pas, il manque un papier ou je ne sais quoi d'autre, ou c'est jamais très clair finalement, et si on vous dit stop, nouvelle vie, réussite, action favorable, du côté pro, sentimental ou autre. Ici, on vous dit avancez, d'accord? Repartez sur quelque chose de nouveau. Ne restez pas là-dedans. Mettez de la distance avec tout ça et engagez-vous. Administrativement, juridiquement, par rapport à des décisions avec la famille, les amis, l'âme sœur, peu importe. Mais ici, pensez à vous, à ce que vous pouvez récolter. Et là, ici, on vous parle d'échange, on vous parle de courrier, de quelque chose d'important. Faut plus traîner. Là, maintenant, voilà, il est temps de passer à l'action. C'est tout. Il est temps de passer à l'action, il est temps de passer au stade supérieur. Ça passe, c'est tant mieux. Les négociations ne se sont pas faites. Allez, eh ben, on y va. Voilà, on saisit la justice. Alors, on va pas tous, hein, toutes les vierges ne vont pas saisir la justice. Mais c'est une façon de dire que, quand je dis saisir la justice, alors pour certains, oui, c'est sur le papier, ok. C'est vraiment saisir la justice, un avocat, un notaire, tout ça. Mais pour d'autres, c'est la prise de décision. Allez, on prend la décision. Stop, ça suffit. Maintenant, je pense à moi, je mets de la distance avec tout ça. Et j'avance. Premier, deuxième tirage. Pour vous aussi, bien concernés, les vierges. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un excellent week-end. Prenez le temps de l'analyse, réécoutez surtout le premier tirage, je pense. Et ensuite, vos gris-gris, vos petits messages avec les gris. Et je pense que, ouais, il y a quelque chose à comprendre ici pour vous. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Balance, amour et passion et ouverture spirituelle pour votre week-end du 15 août. On y va. Ici, on vous parle d'émotions. Vos émotions, les balances, sont au beau fixe, sont en pleine élévation. Ici, on est sur des projets. On a envie de réussite, on rêve de réussite. Ici, il y a peut-être une occasion, une opportunité d'un nouveau départ, d'une réussite. Ce qui vous inquiète peut-être, c'est de ne pas avoir votre part, de ne pas avoir suffisamment par rapport à ce que vous estimez vous revenir. Mais, ici on vous parle d'une grande transformation par rapport à tous ces nuages, par rapport à tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous empoisonne la vie. Ça veut dire qu'ici il y a quelque chose pour lequel, ou quelqu'un, hein, vous voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un avec qui vous avez envie de vous unir. Ou avec où vous devez signer un contrat ou réaliser quelque chose. Âme sœur ou acquisition.
ça vous tient à cœur. C'est une évidence. Alors, dans votre tirage, je pense qu'ici, vous allez beaucoup réfléchir sur ce week-end à trouver les idées, la solution. Surtout les idées, pour ne pas revivre quelque chose comme une trahison ou pour ne pas être trahi dans le futur. Ici, vous cherchez une réconciliation, vous cherchez un compromis. Quelque chose qui va donner justement de l'équilibre à votre relation ou à ce que vous envisagez, pardon, de signer ou d'acquérir. Mais vous allez, pour moi, attendre. Attendre quoi? Vous allez, alors, attendre sans attendre. Hein. C'est pas une attente... je pense que, de toute façon, ça va venir à vous. Pour moi, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose qui va être répété, quelque chose qui va être dit, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez dévoiler aussi. Pour justement éviter qu'il y ait cette complication. Alors, je ne sais pas si je suis très claire et si vous comprenez ce que je ressens par rapport à votre tirage. Je vais essayer d'expliquer mieux. Pour moi ici, émotionnellement, vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur, avec qui vous avez envie d'évoluer ou quelque chose, encore une fois, je répète, que vous voulez acquérir plus tard. Ça vous tient très à cœur, c'est un coup de cœur. Quelqu'un, quelque chose, hein, d'accord? Vous y voyez quelque chose de bon, une réussite, une évolution. Mais, il y a le petit mais. Est-ce que c'est une peur parce que on vous a déjà menti, parce qu'on vous a déjà trahi, parce que vous avez écouté les expériences des autres, ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous travaille. Vous avez peur d'y perdre des plumes. Vous avez peur de perdre des plumes, de vous investir, que ça ne vous rapporte pas assez. Vous avez peur de vous investir avec quelqu'un aussi peut-être, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, et que vous connaissez déjà la personne qui vous a déjà trahi une fois. Peut-être que vous êtes déjà fait avoir en signant un contrat, et que là, vous ne voulez pas vous faire avoir une deuxième fois. Bref, en tout cas là, ce qu'on vous annonce sur ce week-end, c'est attendez une réponse, attendez une révélation, attendez un indice, attendez une discussion, attendez la façon dont l'autre va vous répondre, attendez le papier officiel, attendez, soyez patient, parce que c'est ça qui vous donnera la réponse, la solution pour pouvoir évoluer plus sereinement. Vous aussi les balances, vous êtes concernés pour le premier, par le premier et le deuxième tirage pour ces énergies de ce week-end du 15 août. Voilà, je vous invite à les réécouter, à bien analyser et voilà, faites en fonction, bien évidemment, si ça vous parle. Sinon, bah non, laissez tomber. Mais en tout cas, en attendant, moi je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Scorpion, votre week-end du 15 août. Il n'y en a pas beaucoup, mais parfois, ça suffit. On vous dit ici, c'est un week-end où vous allez vous amuser, vous allez célébrer. Il y a des activités, du travail. Alors, ça peut être un week-end où on travaille. Voilà. Mais, si tel est le cas, en tout cas, c'est dans l'amusement, c'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur. Il y a quelque chose vraiment de festif ici. On est en paix, en tout cas, avec son émotionnel. On peut aussi faire la paix avec quelqu'un aussi. Mais bon, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, chers scorpions, on est plein d'activités, de mouvements. Il y a plein de choses à faire. On est sollicité, on plaît, on est demandé, on est apprécié. Et on fait ce qui nous plaît. C'est surtout ça l'important. En tout cas, tout ça, ça redonne des forces. Parce que, pourquoi? Parce que bah là, on a toutes nos tentations, si on peut le dire comme ça, qui sont comblées. On a plein de rendez-vous. On remplit l'agenda. Tout va très bien. Et je suis ravie parce que c'est vrai que les scorpions, souvent, vous n'êtes pas forcément
très gâtée. Mais là, je suis ravie de ce petit tirage. Petit soit-il, encore une fois. Mais là, ce n'est que du bonheur. Votre agenda va être rempli. Il va y avoir des rendez-vous. Vous allez pouvoir célébrer. Ça va vous redonner de la pêche, de la bonne humeur. Il y a du bout en train ici, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui vous réanime. Voilà. Je ne vais même pas dire vous anime. Alors oui, ça vous anime, mais ça vous réanime. Et je vous souhaite tout ce bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Sagittaire, votre week-end du 15 août. Sagittaire, il y a des choses qui vous travaillent, qui vous tracassent. On se pose pas mal de questions pour soi. Alors là, c'est bien la première fois d'ailleurs que j'ai ces deux petits gris-gris comme ça qui sont emboîtés. Ce que ça me signifie moi, ce que ça me veut dire, enfin en tout cas ce que ça me transmet comme message, c'est ici on parle de vous, de votre amour propre, de votre estime de vous-même. Vous. Ici on parle de vous. Vous. L'amour que vous avez pour vous. Il est bloqué. Et vous en prenez conscience. Ça vous travaille. Vous ruminez. Parce que je pense que vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Quelqu'un vous bloque. Peut-être amoureusement, peut-être le travail, peut-être les finances, peu importe. Quelque chose ici vous bloque et vous empêche d'être vous-même. Mais là, ici, on vous dit qu'il est temps de vous protéger de la pluie pour faire apparaître le beau temps. Il est temps de prendre une décision, de ne plus laisser les choses faire. Parfois, vous savez, on est dans des énergies où on se dit, oh, je dis rien, je laisse faire. J'ai pas envie d'histoire, j'ai pas envie de me prendre la tête, comme on dit. Non. Là, il est temps de prendre du recul avec tout ça et de tourner le dos à tout ça. Là, il est temps de célébrer, de faire des choses que vous aimez, qui vous animent, qui vous font plaisir, de vous apporter de l'amour, de la tendresse, de faire des choses que vous aimez, de réaliser vos propres projets, d'envisager certains projets aussi pour vous et de ne plus vous laisser empoisonner la vie par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers Sagittaires. Amour et passion, succombez à la tentation, à ce qui vous anime, et ne restez pas bloqués. Soyez dans l'ouverture spirituelle, ressentez ce que vous désirez vraiment et laissez-vous porter par cette envie. Là, c'est exactement ça. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Capricorne, votre week-end du 15 août avec la bougie d'intention, abondance, réussite financière et guérison. Rien n'est au hasard. Pour vous, les Capricornes, Verseau et Poissons, ce sera ces bougies-là. Prenez-le comme un message et allez voir la signification sur laboutiquedera.com. On y va pour vous les Capricornes pour le week-end du 15 août. On y va, on y va, on y va. Et si on vous dit, une éclaircie arrive, ça veut dire aussi que pour y voir, je dirais plutôt, plus clair sur votre situation, votre relation, adaptée bien évidemment selon ce que vous vivez. Pour y voir plus clair, il est temps ici d'apporter un petit peu plus de légèreté. Ici, il est temps d'être prudent. Il est temps de ne pas s'éparpiller. Il est temps de faire le tri avec les relations, avec les responsabilités. Il faut éviter de porter le fardeau des autres. Il faut éviter le mental, la culpabilité. Il faut organiser son travail. Il faut éviter le surmenage. Attention au risque de conflit
familiaux, familiales, on peut ici envisager une rupture. Mais là, on vous dit, il est temps de vous réveiller, de ne pas rester dans les addictions, dans la dépendance, de ne pas être influencé par quelqu'un qui pourrait un petit peu frimer, entre guillemets, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui aime briller. Ça, c'est quelqu'un qui est près de vous. Parce que cette personne, elle n'est pas aussi brillante que ce que vous croyez. Cette personne, elle peut même être piquante, parce qu'elle cherche à se valoriser, peut-être même à vous rabaisser. Ne vous laissez pas faire. Ce qui vous revient doit vous revenir. Vous, ce qui vous revient, c'est l'estimation, c'est la notoriété que visiblement cette personne s'approprie. Alors que non, la responsable de toute cette nouveauté, cette lumière, ce soleil, cette réussite, ces beaux messages d'amour, ces beaux échanges, c'est grâce à votre créativité. C'est vous qui transmettez. Ici, les Capricornes, j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un s'approprie vos mérites. C'est un peu comme l'inventeur qui s'est fait voler son invention. Vous voyez? J'ai un peu l'impression que là, vous vous faites voler la vedette. J'ai l'impression que vous faites quelque chose de bien, mais que quelqu'un à côté de vous vous dit, enfin, ou exprime aux autres, hey, c'est moi qui l'ai fait. Alors que non, c'est vous. On vous a volé un projet, on vous a volé une idée, on vous vole votre notoriété. J'ai l'impression qu'on vous écrase. J'ai l'impression qu'on vous utilise. J'ai l'impression qu'on... C'est pas évident là, hein, c'est un truc assez lourd. Hein. Mais on vole votre place, en fait. On vole votre place. Et là, on vous dit que sur ce week-end, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas vous laisser abattre. C'est de vous battre. C'est de balayer tout ça. C'est peut-être même de révéler une réalité. Voilà. C'est... non, non. C'est pas cette personne-là, là, qui fait le kéké et qui frime, là, qui a inventé ceci, cela. C'est moi qui l'ai créé. Dénoncez. Et si on vous invite à dénoncer, on vous invite ou à trouver un compromis avec la personne. C'est très ciblé, là. Hein. Alors, pardon pour les Capricornes à qui ça ne parlera pas. Mais ouais, c'est très ciblé. On vous invite en fait ici à trouver un accord pour que cette personne finisse par avouer qu'elle n'est pas le succès ou je sais pas moi, l'écrivain du livre, que c'est vous finalement qui avez écrit ce bouquin, mais pas elle, qu'elle vous a volé son idée, enfin bref, voyez hein, comment ça vous parle. Mais là en fait, ou vous trouvez un compromis, ou alors vous l'éliminez, entre guillemets, complètement. Mais là on vous dit en tout cas ne vous laissez pas faire. Si vous voulez que le succès vous revienne, il est temps ici de vous protéger et de ne plus rester dans cette situation ou en contact avec cette personne qui fait des allées-venues comme ça, qui essaye d'amadouer tout le monde, qui essaye de mettre tout le monde dans son clan, alors que finalement, la personne ici victorieuse et qui, pour moi, a le seul mérite, c'est vous. Voilà, tout simplement. Donc, il faut épurer ici. Vous êtes, cher Capricorne, concerné par le premier et le deuxième tirage. Je vous invite à le réécouter, car il va certainement vous aider et vous faire réfléchir, bien évidemment, si ces messages vous parlent. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Verseau, votre week-end du 15 août. Réussite financière. Guérison. Et si on vous dit... allez, si vous devez être muté, si vous devez voyager,
si vous devez déménager, partir en vacances, si vous devez mettre de la distance avec quelque chose, quelqu'un. En tout cas, ici, ça a été réfléchi. Soyez dans le bon raisonnement. Ne restez pas isolés. Échappez-vous. Mettez de la couleur, de la créativité dans votre vie pour obtenir de l'abondance. Ici, on vous dit ne restez pas bloqués par rapport à des choses petites ou plus importantes. Des petites choses. Ne restez pas bloqués dans quelque chose qui est nuageux, des montagnes. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Réécoutez le premier tirage. Vous êtes concernés, mes chers Verseaux. Réécoutez-le et analysez-le. Mais ici, ne restez pas bloqués sur les complications. Mettez de la couleur, de la nouveauté. Prenez de nouvelles décisions dans votre vie. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'échanger avec une personne que vous aimez, qui vous tient à cœur, ou échanger avec vous-même. C'est une compréhension aussi, c'est un travail sur soi, c'est comprendre ses émotions, c'est écouter tout simplement ses émotions pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Imposez-vous des règles, prenez la parole, ne vous laissez pas faire et coupez les liens que vous devez couper. Voilà, vous êtes complètement à 100%, les Verseaux, concernés par le premier et le deuxième tirage. Réécoutez-les s'il vous plaît et analysez-les pour ce week-end du 15 août, car il va être très important, je pense, pour vous, pour les semaines et mois à venir. Je vous souhaite un excellent week-end, bonne réflexion, et je vous dis à dimanche. Et on reprend nos petites habitudes avec vous les poissons, que je finis toujours. Ah, je finis toujours par un peu. Ben oui, vous êtes le 12e signe. Faut pas m'en vouloir. Mais c'est ainsi. Allez, votre week-end du 15 août. Hein. Chers poissons. Allez, allez. Les poissons, on vous dit hein, sur ce week-end, osez créer, osez vous affirmer, osez apporter de la nouveauté, échanger ici. Changez votre façon de communiquer, de parler, si vous voulez de la stabilité, de l'ancrage. Changez votre façon de communiquer avec votre famille, avec vos proches, avec tout ce qui pour vous a de la valeur, tout ce qui pour vous représente une stabilité. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes une perle. Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un. N'oubliez pas ça, restez fidèle à vous-même et ne restez pas dans l'illusion par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous espérez recevoir et qui ne viendra pas. C'est pour ça qu'on vous dit, n'oubliez pas vos valeurs. Échangez, osez, communiquer ce que vous désirez vraiment. Laissez la suite des événements se faire. Soyez fortes et courageuses et battez-vous. Les poissons, votre petit tirage gris-gris, avec ce que moi je ressens, mon intuition. Là, ici, ce que ça me dit, c'est que je pense que vous ne devez pas oublier que vous êtes quelqu'un. Peu importe pour qui ou pourquoi ou dans quel domaine, vous êtes quelqu'un. On est toujours quelqu'un. On a tous nos défauts, mais on a aussi tous nos qualités. Vous avez des qualités. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on vous influence, ou qu'on essaie, en tout cas, de vous influencer. Ou peut-être que ce sont vos fréquentations aussi, hein, peut-être aussi. Mais quelqu'un ici vous fait douter de vos capacités. Quelqu'un vous fait douter de vos valeurs. Quelqu'un peut-être vous rabaisse ou ne vous estime pas à votre juste valeur. Si tel est le cas, laissez faire. Mais vous, intérieurement, essayez que cela ne vous affecte pas. Essayez de rester fort, battant,
de rabaisser un petit peu le caquet hein, quand il le faut, remettre les personnes à leur place quand il le faut, mais avec subtilité. Osez ne plus vous laisser faire. Osez vous exprimer. Osez faire quelque chose de nouveau, d'inhabituel. Que ce soit un fait, que ce soit une action, que ce soit en parole, peu importe, selon votre situation. Mais surtout, ici, n'oubliez pas vos valeurs. Et vous aussi, les poissons, réécoutez le premier et le deuxième tirage car vous êtes très concernés par tout cela. Et vous voyez, ouais, c'est à méditer. Posez-vous les bonnes questions et voyez comment ça peut évoluer dans l'avenir. Et je pense que c'est ce qui vous aidera à prendre les bonnes décisions, à reprendre confiance en vous, à rester fidèle en vous-même, à rester fort, à ne plus vous mentir à vous-même, à ne plus... bref, à ne plus être rabaissé ou vous sentir inutile, ou je sais pas, il y a un truc bizarre là, non, dans votre tirage que je ressens. Ouais, écoutez vraiment le premier tirage, concentrez-vous, analysez-le, posez-vous les bonnes questions, et voilà. Avenir dira, il n'y a pas de hasard, mais analysez bien tout ça. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bon, vous posez pas trop de questions quand même, mais juste ce qu'il faut. Et je vous dis à dimanche. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Plein de bonheur à vous tous. Bon week-end du 15 août. Et puis, ouais, à dimanche dès 8 h pour les prévisions de la semaine. Et on parlera des bougies d'intention. Bye bye.